Konnichiwa minasan, o hisashiburi, Japanisto no Ken desu. Bonjour à tous, ça fait un bon moment que je n'ai pas sorti de vidéo sur YouTube et certains d'entre vous se disaient peut-être des choses comme mais où est-ce qu'il est parti, sensei? Il a peut-être commencé à travailler chez McDonald's, il n'a plus le temps, ou il a peut-être abandonné de faire des vidéos sur YouTube, ou il est peut-être allé faire un petit tour sur la lune. Et non, aucune de ces choses-là, mais par contre j'en ai déjà parlé à certains d'entre vous qui me l'ont demandé. J'étais en train de préparer en fait une formation pour ceux qui veulent vraiment apprendre le japonais sérieusement avec moi, et du coup sa création et sa préparation a pris beaucoup plus de temps que prévu, et la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui elle est quasiment terminée, je mettrai le lien dans la description dès qu'elle sera disponible. Bon, assez bavardé comme ça, on va parler maintenant de ce qui nous intéresse, les furigana. Alors, qu'est-ce que c'est que les furigana? En japonais, les furigana ou encore yomigana, qui vient de yomu, lire, sont des kana écrits à côté d'un kanji pour en indiquer la prononciation. En effet, les kana permettent de transcrire phonétiquement tout mot japonais. Dans un texte présenté horizontalement, on les place au-dessus des caractères. Dans un texte vertical, cependant, ils sont tracés à droite. C'est un type de caractère unique. Merci Wikipédia. Bon, en gros, les furigana sont des hiragana qu'on va placer à côté d'un kanji pour pouvoir le lire. En japonais, tu le sais déjà, il y a 3 alphabets, les hiragana, les katakana et les kanji. Les hiragana et les katakana, évidemment, c'est facile parce qu'il n'y en a que 48 chacune à apprendre. Par contre, les kanji, il y en a 2000 à connaître si tu veux lire un journal sérieux en japonais. Bon, je ferai peut-être une vidéo où j'expliquerai pourquoi apprendre 2000 kanji n'est pas forcément nécessaire, car si tu apprends entre 500 et 700 kanji, tu peux déjà te débrouiller pas mal au Japon. Donc l'apprentissage des kanji se fait sur plusieurs années. Au Japon, pour apprendre les 2000 kanji, on met à peu près une dizaine d'années. Ce qui fait que quand tu prends un livre ou un manga, tu n'as pas forcément le niveau pour pouvoir lire ce kanji. Par exemple, si tu es en CM1, tu ne pourras pas lire les kanji d'un niveau de CM2. C'est pour ça qu'au Japon, on a ce qu'on appelle les furigana. Ce sont donc des hiragana qui vont venir se mettre à côté, soit à droite, soit au-dessus, en fonction de l'écriture. Si l'écriture est horizontale, le furigana viendra au-dessus du kanji. Si par contre l'écriture est verticale, les furigana vont venir se placer à droite du kanji en question. Et oui, les furigana, tu les as déjà forcément vus dans mes cours précédents, car je les mets quasi systématiquement quand il y a un kanji. L'avantage d'avoir une phrase avec un kanji et son furigana, au lieu d'une phrase écrite tout en hiragana, c'est que tu vas pouvoir te familiariser visuellement avec les kanji que tu connais déjà ou que tu ne connais pas encore, et surtout, l'écriture en japonais se fait naturellement avec les 3 caractères, hiragana, katakana et les kanji. On ne peut pas écrire indéfiniment avec les hiragana. Et je me souviens quand j'étais en école publique japonaise, on avait des manuels, des documents ou même des journaux qui étaient adaptés à notre niveau d'apprentissage de kanji. Donc pour les kanji qu'on connaît déjà, qu'on a appris dans les années précédentes, il n'y avait plus de furigana. Et dans les kanji qu'on était en train d'apprendre, il y avait plus ou moins les furigana en fonction de leur difficulté. Et pour les kanji qu'on connaissait pas encore et qu'on allait les apprendre dans les années à venir, il y avait bien évidemment ces furigana. Et ça nous permettait en fait de se familiariser avec ces kanji qu'on connaissait pas et de prendre de l'avance par rapport à notre apprentissage. C'est plutôt bien pensé. Alors il y a une image que j'aime bien, c'est de dire que les furigana c'est un petit peu comme les roulettes qu'on met sur les vélos enfants, les stabilisateurs de vélo, et donc de dire qu'un kanji est un vélo, et les furigana sont ces roulettes. Donc à chaque fois que tu apprends un kanji, tu vas t'aider de ces furigana, et une fois que tu es à l'aise, tu les enlèves. Et c'est aussi comme ça que tu peux apprendre vite et efficacement les kanji. Donc je te conseille de lire au maximum des textes avec les kanji et leurs furigana. Tu peux trouver ça dans les livres japonais destinés aux enfants ou dans des mangas comme Doraemon. Mais si tu ne peux pas te procurer des livres en japonais, ce que je peux comprendre, tu peux regarder sur internet, il y a des sites qui proposent des textes en japonais avec des furigana. Mais le problème c'est que tu peux tomber sur des textes qui sont assez compliqués pour ton niveau. Donc moi ce que je te propose c'est d'utiliser l'outil Hiragana Megane avec le site NHK japonais en douceur. Et ainsi tu pourras lire plein de textes en japonais pour débutants, tout en te familiarisant surtout avec les kanji grâce au furigana. J'ai fait une autre vidéo ici où je te recommande vivement d'aller voir, où j'explique en détail comment marche cet outil, mais surtout je te montre une astuce géniale qui va te permettre en un seul clic de faire sortir le furigana du kanji sur n'importe quel site japonais. Donc si tu ne connais pas cette technique, va voir cette vidéo, elle est très courte mais très utile. それじゃ、またね。